Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Elle sera un petit peu particulière, enfin différente des deux précédentes où je me présentais simplement et je présentais le camping-car par la suite. Cette fois-ci on se retrouve pour une vidéo un peu plus déco. Parce que si vous n'avez pas vu ma vidéo précédente, je vous la mets dans le petit i là en haut, je vous disais justement que le camping-car est vraiment dans l'état tel quel en fait qu'on l'a reçu. On a juste posé nos affaires, rangé quelques trucs, mais on n'a encore fait aucune décoration. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui on se retrouve pour une première partie de vidéo décoration. Il y en aura certainement d'autres, minimum 2 ou 3. La décoration s'étendra sur plusieurs vidéos parce que c'est vrai que j'ai pas tous les objets encore, je réfléchis encore à des choses. J'ai beaucoup d'idées, mais il faut aussi voir si ça joue niveau fonctionnalité dans un si petit espace. Mais aujourd'hui, je vous propose de vous exposer mes projets de décoration pour un petit espace parce que c'est vrai que décorer un camping-car n'est pas du tout la même chose que décorer une chambre ou un appartement, une maison. Et du coup, voilà, je vais vous exposer mes plans, mes projets pour chaque pièce, si j'ose dire. Et aussi on va poser déjà quelques objets, quelques décorations que j'ai déjà avec moi et que j'ai accumulées au fur et à mesure du temps avant de recevoir le camping-car. Donc si ça vous intéresse, je vous propose de tout de suite passer à la suite. Donc avant de passer à la présentation de ce que j'ai dans cette corbeille et des objets que j'ai déjà, nous allons aller pièce par pièce pour voir les projets justement. Donc j'enlève ça et j'arrive tout de suite. Je vais commencer par la salle de bain parce que c'est ce qu'il y a de plus clair dans ma tête. Parce que c'est l'espace le plus petit. Mais en fait, j'ai tout de suite trouvé les idées de décoration parce qu'il y a une décoration qui ne peut aller que là-bas en fait. Donc du coup, ça a dicté l'ambiance et le style que j'ai envie de donner à la salle de bain. Et aussi, c'est le plus facile parce que au final, c'est la pièce la plus petite et donc il n'y a pas beaucoup de choses à faire, mais les seules choses qu'on peut faire doit tout être coordonné si on veut que la décoration soit jolie. Donc en fait l'objet qui a dicté justement l'ambiance qu'il y aura dans la salle de bain, c'est un tableau. Et c'est un tableau marocain que mon copain a ramené du Maroc, qu'il a depuis des années. Il n'a jamais trouvé un quelconque endroit où on pouvait le mettre. Moi je suis moins dans ce style de décoration, je suis beaucoup plus dans l'ambiance marin, cosy, beige, bleu, enfin tout ça. Donc voilà, j'ai eu chaque fois un peu de la peine à vouloir intégrer ce tableau. Et du coup j'ai eu l'idée de le mettre à la salle de bain, à la porte de la salle de bain. Et donc du coup ça a dicté l'ambiance qu'il y aura dans cette salle de bain. Comme vous l'avez deviné, ambiance marocaine basique. Je vais pas pousser très loin non plus, hein, c'est juste que voilà, ce sera dans les tons un peu terre, ocre, jaune, blanc, un peu de rouge. Et j'avais aussi envie d'apporter un peu des touches de vert parce que je trouve qu'avec le rouge, ça va très très bien. Comme vous pouvez le voir sur l'image, en fait un peu les plans que j'ai fait. Donc voilà l'idée principale de la salle de bain. Voilà, je vais acheter quelques petits trucs, mais le plus gros projet, enfin les deux plus gros projets que j'ai envie de faire pour la salle de bain, c'est un tapis en macramé et une suspension de plantes. Vous savez, aussi un peu en sorte de macramé avec des nœuds qui soutient le pot. Et idéalement j'aimerais mettre un petit pot de menthe, comme ça on est en plein dans le Maroc et en plus c'est utile. Concernant le salon, la salle à manger, ce sera un peu la tâche la plus grosse parce que c'est quand même l'espace le plus grand, mais il faut que ça soit adapté avec les couleurs qu'on a déjà dans le camping-car. Donc le brun très foncé, les sièges qui sont un peu beige mais qui tirent vers du vert en fait, et on a aussi des parties ici qui sont un peu satinées. Il faut que ça joue avec la déco que je souhaite faire. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, en fait, la décoration que moi j'aime vraiment, c'est le marin, cosy, océan, enfin voilà. Je vous mets de nouveau le document que j'ai fait qui réunit des images avec ce que je voudrais faire ici. Donc vous pouvez un peu comprendre ce style. C'est là que ça devient difficile parce que c'est vrai que c'est un style que j'aime et que j'aimerais mais qui est très clair. Et en fait, l'intérieur du véhicule n'est pas super
clair non plus, hein, comme on voit avec le mur. Donc voilà, ça va jouer un peu ici la difficulté, mais je pense que ça peut le faire. J'ai déjà quelques petits objets et en fait c'est notamment une magnifique horloge que ma sœur et mon beau-frère m'ont offert pour Noël. Du coup ça a concrétisé et a définitivement validé l'ambiance marin cosy dans le camping-car, dans le salon. Donc en fait je vais poser ces objets que j'ai déjà qui sont un peu dans cette ambiance. Je souhaite faire des housses pour toutes les banquettes. Je vais aussi me lancer dans de nouveau du macramé pour faire de la décoration, en fait quelques petites suspensions, mais aussi cacher tout ce qui dépasse en fait dans la partie avant du véhicule. Il y a tout un espace de rangement avec des petits vides-poches comme ça ouverts. Je vais essayer de faire un peu un rideau de macramé. Mais en plus de ça, je vais essayer de trouver aussi deux sortes de rideaux. Donc une paire de rideaux pour occulter. Et moi j'aime bien les petits voiles, donc on va rajouter en plus petit voilage un peu style lin, tissu blanc cassé très fin. Donc voilà les projets principaux pour cette partie de vie. Concernant la cuisine, je suis toujours en pleine réflexion. Je doute encore de réellement mettre une décoration là-bas parce que c'est vrai que c'est une petite cuisine qui doit rester fonctionnelle. On n'a pas envie de l'encombrer plus que ça et d'enlever en fait cette fonctionnalité qu'on peut trouver dans cette cuisine. Donc voilà, je suis encore en train de méditer là-dessus, mais il y a de nouveau un objet qui nous tient à cœur, qu'on a vraiment envie de placer dans ce camping-car mais qu'on ne trouve pas vraiment de place et en fait qui correspond pas à l'ambiance que je souhaite mettre dans le salon. Et cet objet, c'est un tableau de nouveau. Un tableau qu'on a ramené du Népal, en fait c'est un mandala qui porte le message de la compassion. On a vraiment envie de placer ça et il ira sans doute sur la porte de la salle de bain. Donc nous allons poser les objets. Je vais d'abord vous montrer ce que j'ai dans la corbeille, donc toutes les petites décos que j'ai accumulées et les objets que je souhaite déjà mettre. La plus grosse partie sera sur le mur que j'ai derrière moi. Donc c'est vrai que j'ai envie de faire un peu un assemblage de tableaux et de cartes. Voilà, donc ce sera le plus gros du travail, plus l'horloge qui sera peut-être compliquée à poser. Mais après ce sera juste, voilà, arranger quelques objets par-ci par-là. Donc voilà, je vous propose de passer à la décoration tout de suite. Cette jolie fausse peau de mouton que je voulais à la base mettre sur une des banquettes, mais je crois bien que ça effraie le lapin. Donc on verra où je vais la mettre. On a ça. On a le tableau népalais. On a une couverture en coton que je veux utiliser en mode plaid pour mettre sur une des banquettes. Nous avons la magnifique horloge. Et ça aussi on va l'installer aujourd'hui. Enfin acheter de quoi l'attacher. Nous avons ce qui va aussi nous occuper aujourd'hui. Il faut que je voie encore comment agencer ces choses là, mais voilà, j'avais aussi reçu ça à Noël. C'est un cadre doré avec une feuille. Du coup je pensais qu'il allait être bien pour le fond qu'il y a derrière moi. Et du coup je voulais mettre, j'ai trouvé deux peintures que je trouve vraiment magnifiques, un peu sur le thème de l'océan, l'eau et tout. Donc voilà, et avec ça, nous avons là une bougie. Une bougie qui sent tellement bon. Ça, elle ira clairement sur la table. Nous avons des crochets. Des crochets que je voulais mettre, un pour le tableau marocain et les autres je pense que je vais les mettre dans la salle de bain parce que ça ira mieux dans le style un peu bronze comme ça. À côté soit du tableau népalais, soit de l'arrangement mural, là, une petite tortue en bois. Alors, ces deux paniers, j'aime plus trop la couleur, mais en fait on les a ramenés d'Australie. On les avait mis dans notre petit van. Si vous voulez voir un peu des images, j'en ai mis notamment sur Instagram, mais aussi sur mon blog. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos, tous les liens. Nous avons, forcément on est en Suisse, donc s'il vous plaît, de la déco suisse. Une jolie petite vache typique. Et elle, je pense qu'elle ira plus à l'avant du véhicule. J'ai un panier. Un panier mozambicain, normalement. Et on a aussi un joli carré en soie que j'ai reçu de ma sœur, qui je pense ira bien aussi sur une des banquettes une fois que les housses seront posées. Et puis on a aussi des bougeoirs comme ça. On pourrait aller dans la salle de bain, mais à quoi bon des bougeoirs dans une salle de bain? Ceci étant dit, on va pouvoir fixer les choses qu'on est sûr de mettre et aussi un peu arranger les plaids.
voir comment ça peut donner au mieux. Donc pour commencer je vais poser l'horloge et du coup j'ai décidé de la mettre à l'emplacement où normalement on met la télé. Donc c'est sur un bras en plus amovible, donc on pourra la déplacer suivant où on est, ce qui est pas trop mal. Donc voilà, on va faire ça maintenant et c'est parti. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous aimez ce genre de vidéo un peu déco, même si je compte faire la suite forcément. Mais voilà, si je peux creuser le sujet. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo, de vous abonner sur le bouton rouge et d'enclencher les notifications en cliquant sur la cloche pour être toujours au courant de la vidéo publiée chaque semaine. Donc en attendant la semaine prochaine, je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt et bon week-end.